Le domaine dans lequel j'ai assisté à ces fracas de la confiance, c'est dans celui du médicament et de la santé, et sur une histoire extrêmement précise, mais qui tout à coup, c'est comme si ça braquait en fait un projecteur sur une situation très très fragile, et finalement ça fait exploser une confiance qui a bien débordé le cadre strict du Mediator ou du seul laboratoire impliqué, etc. Parce que, on va y revenir, mais on s'est aperçu qu'en fait, le Mediator révélait un certain nombre de comportements et d'attitudes des responsables de la santé en France, autorités comme médecins, je ne parle même pas des industriels d'ailleurs, hein, et qui sont effectivement de nature à saper la confiance. Et il suffit pas, on ne peut pas imaginer qu'on va passer comme ça, tourner la page Mediator et revenir à une situation comme avant, parce que la situation d'avant n'était pas satisfaisante et allait forcément déboucher vers cette crise de confiance. Ce qui est choquant, ce n'est pas qu'il y ait eu une tromperie, une escroquerie. Il y en a tout le temps, enfin, on sait très bien qu'il y a cette possibilité-là dans tous les domaines du commerce et du profit. Ce qui est extraordinairement choquant, c'est que notre société ait été incapable de s'y opposer pendant plus de 40 ans. Je vous laisse imaginer, par exemple, l'accueil que je recevrais des laboratoires Servier si je devais me présenter demain comme candidate pour faire du consulting en pharmacovigilance, alors que, effectivement, j'ai montré que l'un de leurs produits était nocif et qu'il fallait qu'il soit retiré du marché. Donc, jouer un jour le gendarme et le lendemain les voleurs, ou un jour les Indiens et un jour les cow-boys, c'est pas raisonnable, et ça fait partie, si vous voulez, de finalement la sensation qu'il y a des passerelles. Malheureusement, ce sont surtout des symptômes de justement ce dont on parlait. Tu n'as pas idée de la puissance, tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Et effectivement, je savais que c'était très puissant, je savais qu'il y avait une emprise de ce laboratoire, du petit médecin de campagne, en passant par le pharmacien, au leader d'opinion, aux sociétés savantes, mais je n'imaginais pas à quel point, effectivement, ces liaisons sont devenues tellement consubstantielles que même après des histoires aussi effarantes que cette escroquerie mortelle, on ne puisse pas défaire ces liens. Et tous les médecins de France ont ce problème-là aujourd'hui, mais ils ont un problème de confiance des patients vis-à-vis des médicaments, mais ils ont aussi un problème de confiance vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur propre prescription. Ils ont le vertige maintenant devant leur prescription. Je vous rappelle que les prescripteurs de Mediator ont été trompés également. Il n'y a pas que les consommateurs. Donc il y a un vertige qui a saisi le monde de la santé, effectivement, face à des pans entiers qui finalement s'avèrent obscurs, opaques et source de danger pour la santé. Et ça concerne aussi bien les prescripteurs et leurs responsabilités d'ailleurs, que les consommateurs. Donc en fait cet ébranlement, il n'est pas seulement chez ceux qui prennent les médicaments, il est aussi chez ceux qui les prescrivent et chez ceux qui les régulent d'ailleurs, chez les experts. Tout le monde va mal.